Kunya Mamao. On te verra là. Ça marche, ok. On regarde le micro. Tranquille, c'est. Faut pas hésiter à parler un peu fort. Tu vois. Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je parle un peu trop fort, ça merde. J'ai vu la barre, elle était à... Il m'a rendu sourd carrément. Désolé. Il a démarré comme ça, vite. J'étais un peu trop ambitieux. Ah, je voulais qu'on perce dans cette intro là. Et du coup aujourd'hui on va vous présenter du coup nos accessoires, ce qu'on met en ce moment ou les anciens accessoires qu'on mettait auparavant, pour vous donner un peu les idées de ce qu'on a en termes d'accessoires, hein. Ça peut être des bonnets, des couvre-chefs, des babioles, des trucs. On va voir tout ça au cours de la vidéo. Quand tu dis babiole, tu me vises moi là, c'est ça? Et nous mon frère. Non, on sait très bien qu'il Nous mon frère. T'es ma frère, t'inquiète. Il a dit les babioles seulement. Les babioles. Les babioles. On va commencer avec Greg, avec ses accessoires. Et Greg, dis-nous tout. Dis-nous tout. Je vais tout te dire. Concernant mes accessoires, je vais avoir beaucoup de couvre-chefs. Pour moi, le bonnet, ça va être l'un des accessoires que j'utilise le plus. J'en ai pas mal, on va dire mes préférés. Ce serait peut-être les Suprêmes que j'ai. À l'époque où je portais beaucoup de Suprêmes, et cette époque est révolue. Les bonnets Suprêmes que je kiffe bien, aussi bien au niveau de la qualité que comment ils fit. Par la suite, si jamais il y a un bonnet que je kifferais avoir, c'est le CDG, si jamais, avec les oreilles. Si quelqu'un voit ça et qu'il l'a dans son armoire et qu'il ne le met plus, contactez-moi s'il vous plaît. Ensuite, au niveau des chapkas, il y en a une que je kiffe plutôt bien, c'est la Prada en nylon. Pour moi, c'est vraiment une pièce qui peut faire la différence dans un outfit, vu qu'elle va être matelassée, assez grosse. C'est dur à assumer comme pièce au quotidien. Il y a peu de gens qui en portent vraiment en hiver ou quoi. Même toi, tu la portes pas si souvent que ça. Donc Ouais. ça permet vraiment d'avoir un truc en J'avoue, plus dans la tenue. La pièce elle est vraiment fat. Ensuite, je vais avoir un bob que mon très cher ami sur ma droite m'a offert. En fait, ce qui est bien avec ce bob me concernant, c'est que vu que j'ai une grosse tête et que j'ai des locks, pourtant il passe super bien, peu importe ce que je fais ou autre. Il va être aussi assez chaud, du coup pour l'hiver, je peux me permettre de mettre un bob. Pour continuer avec les couvre-chefs, je vais avoir quelques casquettes. Je vais en avoir une Y3, comme celle que Quentin a actuellement sur la tête, que je porte, mais d'une collection précédente, de la collection signature si je ne dis pas de conneries. Ensuite je vais avoir cette petite casquette de baseball Portland, tout simplement, qui est super cool. L'une de mes préférées avec celle-là, la casquette Y3 en nylon. C'est la casquette que je portais lors du premier outfit overview, si jamais. Honnêtement, c'est ma casquette préférée. Pourquoi? Parce que elle est custom avec un 7. Mais t'as même pas parlé de ta chapka. Laquelle? C'est la plus grosse chapka que j'ai, même Avec les deux après. la Prada est assez petite. C'est la Kangol. Du coup, je suis pas forcément fan du motif qui est là, mais quand on l'attache, vous voyez tout simplement pas les motifs, du moins vous les voyez pas trop, excusez-moi. Et il me semble qu'on a aussi fait un outfit overview, il me semble que c'était le deuxième. Du coup, où je portais cette chapka. Ensuite, on va passer au niveau des lunettes. Je vais avoir des lunettes Gentle Monster, qui est une marque coréenne que j'ai connue sur Instagram, tout simplement. La paire m'avait plutôt surpris. Que dire sur la paire, à part qu'elle est magnifique, avec des motifs de serpent en argent, vu que je porte la plupart de mes bijoux, ils vont être en argent. Collaboration avec Alexander Wang. En France, il n'y en a pas eu beaucoup de cette paire, si jamais vous la recherchez. Mais essayez de regarder sur tout ce qui est Grail, Vinted ou autre. À la rigueur, vous pouvez peut-être la trouver. On fera grave la pochette. T'es un salaud. On fera grave le masque de Kaneki. Pour ceux qui regardent des animés et des mangas, mettez en commentaire vos animés préférés. Ensuite, je vais avoir une deuxième paire de Gentle Monster aussi. Tu la mets pas souvent celle-là en vrai. Si, je la mets souvent au taf. Ah ouais? Il la met. Je la mets souvent au taf, dès que je mets des accessoires un petit peu plus dorés, vu que justement la monture va être transparente et dorée. Si jamais c'est pas des lunettes de vue, du moins vous pouvez mettre des verres, sauf sur celle-ci vu qu'il y aura un petit access ici. Du coup ça va juste être des lunettes pour le style. Et ma dernière paire de lunettes qui m'a été offerte par Adidas. C'était une paire de lunettes qu'on nous a passé pour le 10 km de Paris. Pour moi elle est honnêtement super clean, je m'attendais pas à mettre des lunettes comme ça. En plus c'était quoi le prix de la paire?
Celle-là? Ouais. Ça tournait entre 100 et 200. Ils ont donné ça comme ça. À l'aise. Adidas, ils ont les moyens apparemment. Enfin bref, la première fois qu'on m'a parlé de lunettes de ce type-là, c'était du coup Quentin qui cherchait et qui essayait des lunettes plutôt de cet aspect-là. Ouais, c'était tout ce qui était au clé, etc. La seule paire qui va me manquer, c'est des Chromhertz. J'ai plus le nom exact, mais malheureusement elles coûtent un peu cher. Mais ouais, les lunettes c'est quelque chose d'assez important dans un outfit. Ensuite, je vais avoir des babioles, du coup. Je vais avoir beaucoup de babioles. Ça risque de faire un petit peu de bruit vu que c'est à côté du micro, désolé. Je vais avoir celle-ci que je mets tout simplement derrière mon pantalon. Vous allez avoir du coup une fleur Murakami, quelques pendentifs Babe, keychain Babe. C'est une porte-clé. Hein. Et j'ai une bague aussi. Je savais même pas que t'avais une bague ici. Bah en fait c'est la bague que je mettais sur mon pouce. Je vais avoir ensuite celui que vous voyez le plus je pense. Ça va être le Pikachu qu'on a acheté au Pokémon Center. Du moins que Quentin a acheté. Après je l'ai vu, je me suis dit bon vas-y frère, il est lourd. Je vais l'acheter aussi. Et moi j'avais plus d'argent. Du coup celui-ci que je mets tous les jours honnêtement. Et je vais avoir aussi une petite grappe de raisin en argent. Et après je vais avoir beaucoup de clés. Du coup autre keychain. On va avoir celui-ci avec des gants Adidas X-Bape. Je vais aussi avoir une fleur Murakami sur celui-ci aussi. Je vais avoir une petite épingle Gaijin. C'est un magasin qui se trouve sur Paris où ils font de la seconde main de vêtements japonais, que ce soit Yoji, Kenzo ou autre. Et ensuite, la dernière babiole, je vais avoir pour le coup un couteau suisse. Je vais avoir aussi un petit gift de Travs, qui est une marque japonaise avec qui on a fait un shoot quand on a été au Japon tout simplement. Et après, j'ai envie de vous dire, l'élément principal qui le tient, je l'ai aussi acheté au Japon. Vous avez un petit empiècement en cuir ici et par la suite vous allez avoir 3 espèces de ronds de tailles différentes pour pouvoir sizer tout simplement ce que vous allez mettre dessus. Et le dernier access, ça va être mon portefeuille Y3 que j'ai acheté à Tokyo. Et les 2 chaînes que vous voyez ici, c'est mes Cubanes que je mettais habituellement au niveau du cou. Vu que je les utilise plus, vu que j'en ai une vraie maintenant en argent autour du cou, je les mets et je les accroche ici. Voilà pour moi, je pense que j'ai fait à peu près tous mes access. Je vais laisser la parole à Bane parce que ouais, je pense que j'ai pris un peu de temps malheureusement sur cette vidéo. Et puis voilà. Je vais faire comme Greg dans le déroulement de la présentation. Je pense que je vais d'abord présenter les couvre-chefs. En commençant avec celui que j'ai sur la tête. Du coup ça c'est une casquette Y3, la Folded Cap. Je crois que c'était 2019 pour la côte celle-ci. Donc vraiment basique avec juste le Y3 brodé sur le devant. Et voilà. J'en ai une similaire, du coup Alix, qu'on m'a offert pour mon anniversaire. On est vraiment de bons amis. Voilà, on s'aime bien entre nous. On s'aime bien. Ah, on t'aime bien Greg. C'est vrai. Ouais, profite de ton hoodie. Que je n'ai pas fini de payer. Et non, du coup, même technique, vous avez des flaps sur l'arrière, contrairement à celle-ci, et sur l'arrière et sur les côtés. Vraiment en mode casquette, façon désert. Ce que je fais beaucoup aussi, grâce à Greg, je lui redonne tout l'honneur de ça, c'est la casquette bonnet. C'est un truc qui passe plutôt bien, que j'ai appris à apprécier. Du coup là, c'est basiquement vraiment un bonnet type Fisher que j'ai acheté sur Asos avec une casquette en nylon de chez Uniqlo. Ça c'est une casquette que j'ai achetée au Japon, du coup c'est une Desert Cap Arc'teryx. J'ai un peu du mal à la porter de par la couleur en vrai de vrai. Après, si je peux donner mon avis, je trouve c'est un flow, c'est particulier, mais je pense que c'est une question aussi de mood. Tu sais, il faut vraiment être dans un délire précis pour mettre ça. Donc, je peux capter que tu puisses pas en mode te réveiller et te dire vas-y je vais mettre ça. Du coup on va passer au bonnet. Là j'ai un CP Company que j'ai beaucoup saigné quand on était à Tokyo, mais là j'ai un peu plus de mal à le mettre en revenant ici. Je pense que c'est le fait que voilà on en voit pas mal maintenant et qui tient super chaud. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais tu le mets et t'as chaud dans tout le corps après. Du coup pareil, après j'ai deux bonnets Stone classiques, avec le petit logo. Pour rester dans les couvre-chefs, j'ai des genres de capuches. En gros ça va vraiment être juste la capuche seule. Celle-là c'est une Yankee. C'est une marque qui fait principalement des doudounes etc. De base c'est que pour femmes. Elle est déperlante et rembourrée en plume. Du coup ça tient super chaud. Et moi en général je la cale dans ma capuche plus comme un tour de cou, une écharpe. Je trouve ça vraiment confort. Même exemple, là actuellement je la porte là. C'est une Shadow Project de 2011.
Du coup, pour ceux qui connaissent pas Shadow Project, c'est en gros c'est la gamme un peu laboratoire de Stone Island, créée par Errolson Hughes du coup, le créateur d'Acronyme tout simplement. Et c'est une gamme un peu plus technique, un peu plus réfléchie et vraiment innovante. Je te vois du coup, depuis tout à l'heure j'essaye de me focus dans mon explication. Du coup celle-là je l'ai acheté récemment, je l'ai racheté sur un gars qui l'avait conservé en super bon état. Et c'est vraiment une pièce archive de cette collection là. Je vais passer aux accessoires que je porte vraiment au quotidien pour le coup. Je vais commencer par le plus important, sacoche Arc'teryx. Je la porte pas en mode sacoche, je la porte vraiment à ma ceinture. La taille est vraiment cool et les poches sont vraiment bien pensées. À l'intérieur je peux vraiment mettre vraiment l'essentiel, genre gel hydroalcoolique, écouteurs, genre portefeuille, etc. Autre truc que je porte au quotidien, c'est genre ma ceinture, c'est une pupille travel, c'est une ceinture archi pratique avec une quick buckle, une boucle à genre détachement rapide et attachement rapide aussi, c'est aimanté. Depuis que j'ai ça, j'arrive plus à mettre de ceinture vraiment basique et classique. Genre pour que ce soit pour la resserrer, pour la détacher ou pour la mettre, c'est vraiment super simple. Il y a des trucs que je porte sur moi actuellement aussi. Contrairement à Greg, j'ai pas 4000 keychains, du coup j'en ai qu'un, c'est un mousqueton d'escalade. Du coup c'est vraiment solide, ça tient vraiment, genre la peinture elle s'écaille pas, etc. Bon là c'est Off-White qui l'a remasterisé, ils ont juste comme d'habitude mis leur logo Off-White dessus et voilà. C'est la seule pièce Off-White que je possède. Et à ça j'attache un petit shuriken en plastique et un petit cœur, un mousqueton en cœur Carhartt que je trouve super mignon. C'est un mec cute. J'ai aussi les petites têtes Bape, une que j'ai achetée ici et la rose à Tokyo pour aller avec le petit lanyard Bape aussi. Je les mettais beaucoup avant et maintenant je les porte beaucoup moins parce que genre niveau couleur ça veut pas dire grand chose dans mes tout de suite. Du coup autre item que je porte au quotidien et que je portais au quotidien mais que je pense que je vais recommencer à porter parce que là je viens juste de le retrouver dans mes affaires en faisant la vidéo. La poubelle. C'était ça exactement. En gros pour ceux qui savent pas ce que c'est en gros c'est une drop pouch. De base c'est une poche que les militaires ils ont, c'est pour dropper des chargeurs vides à l'intérieur. Moi j'utilise vraiment comme à Tokyo comme poubelle, vu qu'il y avait des poubelles nulle part dans la rue. Genre moi je mettais tout dedans. Du coup je vais essayer de la réintégrer à mes outfits du quotidien. Après en access j'ai beaucoup de sacs, donc tout ce qui est tote bag et surtout messenger bag. Je vais passer dessus vite fait. Un messenger bag Y3 Code 2011 si je dis pas de bêtises. Il est vraiment cool, je l'ai trouvé sur Vinted pour vraiment pas grand chose. Une marque que je kiffe beaucoup c'est Orbit Gear. J'ai 3 sacs de chez eux, du coup un sac à dos et deux petites sacoches. Enfin ça c'est la plus petite d'entre elles, ça me sert comme pochette d'iPad etc quand je bouge. Du coup mon main bag c'est encore une fois Orbit Gear. Et voilà, du coup c'est un sac qui vient vierge de base. Du coup on a que le système mold. Le système mold c'est un système militaire en gros de sangle où on peut ajouter des accessoires et des pochettes etc. C'est un système universel. Quand tu dis genre rajouter des modes, c'est vraiment rajouter tout ce qui est là. Parce que pour le coup. Ouais, tout ce qui est pochette etc. En fait le système mold il permet vraiment de tout fixer dessus et que ça soit solide et que ça bouge pas. Et ouais ça c'est vraiment mon main bag. Et après j'ai chopé ça il y a pas longtemps aussi. Du coup collab TNF MM6 que j'ai mis dans le dernier Je vois beaucoup d'argent. dans le dernier tuto overview. Pareil que j'ai retrouvé en seconde main mais il est neuf. Du coup en soi je l'ai pas payé si cher que ça. Si jamais je donne l'adresse. L'Obscur, faites un tour si jamais vous avez le temps. On fera peut-être une vidéo là-bas un jour. Ils revendent aussi bien du marché là etc. Mais là ils sont plus orientés avant-garde en ce moment. Du coup tout ce qui est Rick, Damir etc. Et non vraiment cool, les prix sont vraiment chill, il y a rien qui est excessivement cher à part les grosses pièces ou les pièces sample ou défilées. Mais sinon il y a pas mal de trucs. Du coup voilà, au niveau des accès j'avais moins que Greg, mais peut-être un peu plus technique, du coup j'ai passé aussi beaucoup de temps à expliquer. Mais en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit en commentaire, écrivez, on essaie de répondre à vraiment tout. Ou sinon retrouvez-nous sur nos Insta respectifs ou sur l'Insta de la chaîne directement. Du coup c'est à moi, on va finir avec moi. Je vais commencer avec mes bonnets couvre-chef. Parce que pareil, genre je mets tout le temps quelque chose sur la tête. Il m'arrive de me coiffer des fois, mais ça dure genre 2 jours et après j'en ai marre. Je vais commencer avec mon CP.
en couleur kaki, donc le même que celui de Quentin. Il est assez cool, j'aime bien le détail des petites lunettes juste ici. Il est vachement épais aussi, donc il faut vraiment qu'il fasse vraiment froid et encore genre vraiment il gratte la tête, genre il tient super chaud. Un petit coup quand même, mais ça va. Après bonnet suprême, classique, noir. Et chez Weekday, ce bonnet là que je kiffe, que j'ai acheté récemment. Chez Weekday, leurs bonnets ils sont vraiment pas chers. Ils sont vachement épais, il y a plein de couleurs. Et voilà, le temps d'une saison, franchement ça fait le taf. Et j'ai acheté aussi celui-là, un Supreme Junior qui est sorti. Que j'ai acheté chez Supreme. Assez cool, assez chiant au niveau des couleurs. Quand Vin dit chiant, c'est pas que c'est chiant, c'est que c'est bien. Ouais, c'est vrai. C'est dans le langage. Quand je vois un truc un peu relou, je me dis, ouais, c'est cool, j'aime bien. Du coup, après, je prends. J'ai donc ce bob que ma mère a tricoté, donc vachement cool. Et assez personnel, du coup, vu que c'est ma mère qui l'a fait. J'ai pas ramené tous mes couvre-chefs, j'ai vraiment ramené ceux que je mettais en ce moment. Un truc que je mets assez souvent aussi, ça va être mon petit passeport bag Prada que mes chers amis m'ont offert avant le voyage à Tokyo. Parce que je trouvais ça archi pratique. Du coup, je le mets vraiment souvent. Je le mettais auparavant genre comme ça, genre vraiment comme ça devrait se porter entre guillemets. Mais je l'attache plutôt à la ceinture, genre je resserre assez bien. Et genre ça pendouille un petit peu. Donc assez efficace. Pour rester dans le Prada, un petit nylon bag, donc assez classique, on en voit assez souvent aussi en ce moment. Celui-là je l'ai acheté à Tokyo en fripe, assez cool, je l'avais acheté genre 150 €, un truc comme ça. En plus genre elle était pas du tout exposée, le gars d'un coup il la sort et nous on dit oh c'est quoi ça et tout, il nous a fait un prix comme ça sur le tas. Donc ouais, franchement c'est assez pratique, elle est assez profonde. Donc je capte les gens genre qui la rockent assez souvent parce que tu peux vraiment y foutre genre tout ce que tu as envie. Donc voilà. Des lunettes aussi, toujours le Prada shit. Donc c'est des petites lunettes que ma copine m'a offert il y a pas longtemps. Modèle de la collection de 2019-2020. Et le truc c'est que j'avais pas forcément les pesos à ce moment-là. J'ai préféré garder pour le voyage. Et au final, genre, quand je suis rentré, j'ai voulu les acheter et elles faisaient plus partie de la collection. Elle a réussi à me les trouver, donc franchement je suis assez content. La teinte du verre elle est pas très foncée. Ça se rapproche un petit peu du délire des Gentler Monster de Greg, mais le design il me parle bien, il fit bien avec mon visage parce que j'ai un visage où je galère un peu avec les lunettes. Donc franchement elles sont assez cool, j'arrive à bosser avec tous les jours sans problème. C'est pas trop foncé au niveau du verre. C'est pas trop foncé donc je m'y retrouve, mais voilà il y a une petite teinte, c'est assez cool. Et franchement le modèle est assez sympa. Ils en ont fait une nouvelle version mais je préfère ce design là quand même. Tout à l'heure on parlait de babioles. Moi aussi j'ai quelques babioles, hein. C'est un peu notre identité à tous les trois. Donc ouais j'ai une petite keychain comme ça avec porte-clés Bape. Acheté à la boutique Bape Paris. Une clé. C'est la clé de chez lui. Ne me demandez pas pourquoi mais j'ai une clé de chez lui. C'est symbolique. Et une autre... qui tiennent juste ici avec les Murakami, les fleurs ici qu'on avait acheté à Tokyo, Bape encore, Batman, Baby Milo, je trouve ça assez mignon, assez cool. Autre accessoire, du parfum. Moi je considère ça comme un accessoire, moi je trouve ça assez personnel. Tu reconnais aussi les gens à leur odeur aussi, enfin c'est un des facteurs donc c'est assez cool. Moi pour le coup c'est le Margiela Replica Jazz Club. Quoi d'autre ouais, en sac, je porte des sacs aussi de temps en temps, notamment des totes. J'ai un tote comme des garçons, paper bag, donc assez cool, c'était une exclue Londres. Celui-là, je l'ai acheté à ma soeur Léa. Donc si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Grosse passe dès de sa part. Ils sont assez pratiques franchement. J'en ai un deuxième, un Futura noir, assez cool. Et la couleur est assez cool, ça craque en plus parce qu'à la base genre c'est lisse. Et avec le temps le paper il craque. Donc j'en ai déjà vu plusieurs sur des gens et ils sont tous craqués de manière différente. Ça se voit, il y en a ils ont versé de l'eau à l'intérieur. Enfin bref, je trouve ça assez cool, assez personnel. Et les tote bags comme des garçons, franchement, ça a un coût, c'est vrai, mais honnêtement, je regrette pas l'investissement. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tous nos access là, à vue d'œil. Après, si jamais vous avez des access que vous utilisez au quotidien et
et auxquels on n'a pas parlé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à like la vidéo si ça vous a plu, vous abonner. On va commencer à parler de tout ça, c'est bon. On veut la YouTube Money. Peace out.